Dans un petit village africain caché parmi les collines verdoyantes et les champs s'étendant jusqu'à l'horizon, vivait une fillette de 11 ans nommée Amina. Le père d'Amina était décédé lorsqu'elle était très jeune et sa mère avait pris en charge tous les soins de sa fille. Nema était une femme forte, respectée dans le village, et beaucoup admiraient sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille et à gérer seule le ménage. Amina a grandi au milieu de traditions et de coutumes transmises de génération en génération. Dès l'enfance, elle a aidé sa mère à la maison, est allée au marché avec elle et a participé à toutes les festivités du village. Ses longs cheveux noirs, qu'elle tressait souvent en nattes soignées, et ses grands yeux, sombres attiraient son xétéris, attraient l'attention non seulement des habitants, mais aussi des commerçants en visite. Mais Amina n'était pas seulement belle. Elle possédait un esprit vif et était curieuse, ce qui n'était pas toujours le bienvenu dans sa société. Sa mère, Nema, disait souvent « Amina, tu dois faire attention à tes rêves. Le monde à l'extérieur de notre village n'est pas aussi simple qu'il y paraît. » Amina écoutait habituellement sa mère, mais il y avait un rêve dans son cœur qu'elle n'a jamais raconté à personne. La jeune fille rêvait de voir le monde au-delà de son village, de découvrir ce qu'il y avait là-bas, au-delà des collines dont elle avait tant entendu parler. Elle a été attirée par les histoires des commerçants qui venaient au village de loin. Chaque fois qu'elle entendait parler des merveilleuses villes où les maisons ézébaïtes sutes construites en pierre au lieu d'argile, son cœur se serrait. Cependant, malgré ses rêves, Amina a toujours respecté sa mère et compris son inquiétude. Nema a élevé sa fille dans des traditions strictes, lui apprenant à honorer ses aînés, à suivre les règles et à être fidèle à sa famille. Ils vivaient dans une petite maison en bordure du village, où le matin le soleil illuminait doucement leur humble demeure à travers le toit de chaume. Mère et fille passaient souvent des soirées ensemble, assises près du foyer alors qu'elle préparait un repas mais copieux. Dans de tels moments, Nema partageait des histoires du passé avec Amina, lui parlait de son père, de la façon dont ils avaient construit cette maison ensemble, et rêvait d'un avenir qu'il n'a malheureusement jamais vu. Un soir, alors que le soleil écarlate était presque caché derrière l'horizon, et que le calme autour du village s'était répandu, Amina a décidé de parler à sa mère de ses rêves. Ils étaient assis à côté du foyer, et le feu projetait des ombres sur leurs visages. « Mère, avez-vous déjà pensé à ce que cela pourrait être à l'extérieur de notre village ?» demanda Amina en regardant sa mère avec une légère inquiétude. Nema sourit, mais une légère ombre d'inquiétude se reflétait dans ses yeux. « Ma fille, le monde à l'extérieur de notre village est très vaste et plein de dangers. Je comprends vos souhaits, mais nous sommes en sécurité ici dans notre village. C'est notre maison, où nous sommes connus et respectés. » Amina hocha la tête, mais il y avait toujours le sentiment dans son cœur qu'elle était destinée à quelque chose de plus que simplement suivre la tradition et vivre comme ses ancêtres. Elle voulait voir l'océan dont l'un des commerçants lui avait parlé, elle voulait marcher dans les rues des grandes villes, entendre d'autres langues et apprendre comment vivaient les gens d'autres endroits. Malgré sa curiosité, Amina était une fille obéissante et comprenait ce que sa mère lui disait par souci et amour. Elle réfléchissait souvent aux paroles de sa mère, pesant ses désirs et ses responsabilités envers sa famille. Le village dans lequel il vivait était une petite communauté très unie. Tout le monde se connaissait et les villageois s'entraidaient souvent en cas de besoin. Par exemple, si quelqu'un tombait malade, ou avait besoin d'aide sur le terrain, les voisins venaient à la rescousse. Dans ce monde, il y avait des traditions et des coutumes qui étaient respectées par tous sans exception. Les filles de l'âge d'Amina se préparaient déjà au mariage, qui, en règle générale, était arrangé par les parents d'un commun accord. Pour Amina, cependant, le mariage semblait lointain et étranger. Sa mère lui avait parlé de l'importance des liens familiaux et de la responsabilité envers la famille, mais Amina n'était pas encore prête pour une telle démarche. L'un des amis les plus proches d'Amina était un père nommé Keba. Ils avaient grandi ensemble depuis l'enfance, et bien que Keba soit un garçon, ils jouaient et allaient souvent à l'école ensemble. En vieillissant, leur amitié est devenue plus qu'un simple amusement enfantin. Keba respectait les rêves d'Amina et la soutenait souvent dans ses aspirations. « Amina, si je pouvais, j'irais avec toi dans le grand monde » a dit un jour Keba alors qu'ils étaient assis au sommet d'une colline à regarder le soleil se coucher à l'horizon. Amina sourit. Et « Je sais, Keba, mais nous devons respecter nos parents et leurs décisions. Peut-être qu'un jour nous pourrons réaliser nos rêves, mais pour l'instant nous sommes ici dans notre village et sommes ensemble à notre village et c'est notre maison. » Keba hocha la tête, mais dans ses yeux, il lut le même rêve qu'Amina avait fait. Ils ont tous deux réalisé que leur vie était liée à la tradition et aux obligations envers leur famille. Mais leur jeune cœur aspirait à la liberté, et à liberté et nouvelle découverte. Amina était connue parmi les villageois pour son bon cœur et sa volonté d'aider. On la voyait souvent au marché aider sa mère à vendre des récoltes, ou dans les champs à cueillir des herbes pour la cuisine. Son sourire et sa gentillesse attiraient les gens.
et elle était l'une des préférées des anciens du village. Un jour, au cours d'une de ces conversations, un aîné nommé Baka, qui était un ami de son défunt père, lui a dit « Amina, tu es une fille spéciale. Vous apporterez beaucoup de joie à votre famille. Écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous venez. » Ces mots étaient gravés dans son âme et elle y pensait souvent. Son cœur était plein de rêves, mais elle savait que son voyage ne serait pas facile. De nombreuses épreuves l'attendaient et elle devait choisir entre son devoir envers sa famille et ses propres désirs. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à se lever sur le village, Amina est allée avec sa mère au champ. Ils travaillaient côte à côte, et dans le silence, seul le bruit du vent et le chant des oiseaux troublaient leur paix. « Mère, regrettes-tu parfois d'être restée ici ?» demanda soudain Amina, réfléchissant aux paroles de Baki. Nema s'arrêta, leva les yeux vers sa fille et répondit « Non, ma chère. J'ai trouvé ma maison ici, ma place dans ce monde. C'est ce qui est important pour moi. Mais tu es différent, tu as toujours été différent. Je vois tes yeux s'illuminer quand tu parles du monde à l'extérieur du village. Je ne veux pas que tu vives avec des regrets, mais sache que la maison t'attendra toujours où que tu ailles. » Ces paroles de sa mère ont eu un effet profond sur Amina. Elle s'est rendue compte que sa mère voyait et respectait ses rêves, même si elle ne les partageait pas elle-même. Cela lui a donné un sentiment de confiance et de force pour faire un jour des choix qui changeraient qui tourment. Bien qu'Amina ait continué à vivre sa vie familière au village, ses pensées se sont de plus en plus tournées vers des horizons lointains. Elle sentait que son heure viendrait. Puis, elle ferait le premier pas vers son rêve. Le village africain du protagoniste est situé à l'intérieur des terres, loin des zones urbaines et des routes modernes. C'est un endroit où le temps semble s'arrêter et où les gens vivent comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des siècles. La ville est entourée de savanes luxuriantes et de plantes rares, assurant le calme des gens. Les bâtiments du hameau sont construits en argile et en chaume, avec des toits en feuilles de palmier. Ces abris de base se fondent parfaitement dans la nature, protégeant les résidents du soleil et de la pluie. Chaque maison contient plusieurs générations de la même famille. Grands-parents, parents et enfants. La famille valorise les liens forts et sacrés, et chaque membre contribue à son bien-être. La place principale du village accueille tous les événements clés, grands événements, festivals, marchés, rassemblements. La place abrite des bâtiments remarquables tels que la maison des aînés, une école pour que les enfants acquièrent l'alphabétisation et l'artisanat de base, une pharmacie et une hutte de sorciers, qui utilisent des herbes et des rituels anciens pour traiter les maladies. Chaque soir, les habitants se rassemblent sur cette place pour discuter de l'actualité, discuter des nouvelles, partager vos expériences et chanter des chansons traditionnelles au tambour. La tradition est cruciale dans la vie rurale. Les habitants vénèrent les coutumes de leurs ancêtres, les transmettant de génération. Les rites d'initiation annuels pour les jeunes hommes et femmes marquent le passage de l'enfance à la maturité. Ces traditions, riches de sens, aident les jeunes à comprendre leur devoir social et renforcent les liens avec leurs ancêtres. Les rituels familiaux sont importants dans les villages. Les mariages arrangés, où les parents choisissent un conjoint pour leur progéniture, sont encore courants ici, un futur congruent, leurs enfants. Le mariage renforce non seulement les liens entre les individus, mais renforce également les liens au sein des familles et des clans. Un autre attribut clé du village est l'hospitalité des locaux. Tous les voyageurs, qu'ils soient locaux, occasionnels, recevront de la nourriture et un abri. Puisque les invités sont censés apporter des bénédictions, toutes les maisons de la communauté accueillent les visiteurs. La nature rythme le village. La matinée commence avec les premiers rayons du soleil, et les dames se dirigeant vers la rivière pour chercher de l'eau, rivière, et hommes chassent dans les champs ou les forêts. Les enfants jouent à l'extérieur ou aident les personnes âgées dans leurs tâches ménagères. À l'heure du déjeuner, faites une pause pour éviter la chaleur intense. La vie du village reprend le soir, avec des hommes rentrant du travail, des femmes préparant le dîner sur un feu ouvert, et des enfants jouant à des jeux traditionnels. La nature autour du village est vivante. Les arbres tels que les acacias, les baobabs et d'autres offrent de l'ombre et des fruits. La communauté se trouve près d'une rivière qui fournit de l'eau et de la nourriture aux habitants. Les eaux sombres de la rivière cachent des poissons et ses rives abritent diverses espèces sauvages, des petites antilopes aux énormes prédateurs. Les habitants vivent en harmonie avec la nature, observant ses lois et utilisant ses trésors avec soin. Les relations entre villageois sont fondées sur l'entraide et le respect. Tout le monde reconnaît le soutien des voisins en cas de besoin. Lors d'un conseil des aînés, chacun peut exprimer son point de vue et faire des choix importants ensemble. Cela favorise l'unité et la cohérence, faisant en sorte que chacun se sente comme faisant partie d'un plus grand groupe communauté. Malgré son apparence idyllique, la communauté est confrontée à ses propres problèmes. Les catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Pendant les périodes difficiles, les villages s'unissent fortement pour relever les défis. À mesure que le monde grandit, de plus en plus de jeunes quittent des zones rurales pour la vie urbaine, ce qui inquiète les générations plus âgées.
Un village en Afrique allie tradition ancienne et nouveaux défis, favorisant l'harmonie avec l'environnement et les uns avec les autres, les uns avec s'autres. Grâce au lait de sa mère, la protagoniste a absorbé la sagesse de ses ancêtres et après a développé une forte affection pour sa nation. Cependant, sa vie va changer lorsqu'elle devra choisir entre tradition et modernité, tradition avec modernité, obligation et émotion. Le village où vivait Amina était une communauté proche où tout le monde se connaissait. Tout le monde ici se soutenait mutuellement en cas de besoin, et les relations entre les gens constituaient une partie importante du coin de leur vie quotidienne. Un jour, un homme est entré dans leur vie qui n'était pas originaire du village, mais a réussi à gagner le respect et la confiance des villageois. Cet homme s'appelait Idri. Idri était un homme d'âge moyen au visage ouvert et gentil, aux cheveux noirs épais, dans lesquels les quais noirs et premières mèches de gris commençaient à apparaître. Ses yeux, profonds et sombres, rayonnaient de calme et de sagesse. Il était un ami de Naïma, la mère d'Amina, et cet homme a joué un rôle important dans la vie de leur famille. Il était veuf, ayant perdu sa femme il y a des années, et vivait maintenant seul, aidant occasionnellement ceux qui avaient besoin de son soutien. Il est arrivé au village il y a environ 5 ans et est rapidement devenu membre de la communauté locale. Idri n'était pas seulement un ami de la famille, mais aussi un homme à tout faire. Il pouvait réparer n'importe quoi, des outils agricoles au toit d'une maison. Ses connaissances et ses compétences étaient pensées précieuses pour le village, et les habitants se tournaient facilement, souvent vers lui pour obtenir de l'aide. Il était respecté pour son travail acharné et sa générosité, car Idri ne refusait jamais d'aide et travaillait souvent gratuitement s'il voyait que les gens n'étaient pas en mesure de payer. Idri a rencontré Naïma l'année de son arrivée au village. À ce moment-là, elle avait besoin d'aide pour réparer sa maison après un violent orage, et Idri, lorsqu'il en a entendu parler, a offert ses services. Il a passé plusieurs jours à aider à reconstruire le toit et à renforcer les murs. Et en même temps, il est devenu ami avec Nema et Gnatre. Dès lors, il est devenu un visiteur fréquent chez eux, et Nema lui a fait confiance en tant qu'ami proche. C'était un homme sur qui on pouvait compter dans n'importe quelle situation. Amina, observant leur amitié, vit en Idriss une figure semblable au père qu'elle n'avait jamais connu. Sa présence apportait un sentiment de sécurité et de paix à la maison, et il apportait souvent avec lui non seulement une aide pratique mais aussi de la joie. Il avait le don de raconter des histoires qui fascinaient les enfants et les adultes, et il amusait souvent Amina avec des récits de ses voyages dans différentes régions du pays. Ces histoires ont éveillé chez la jeune fille une curiosité encore plus grande pour le monde extérieur au village. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et qu'une brise fraîche rafraîchissait agréablement les rues, Idriss se rendit chez Nema. Amina préparait le dîner, aidant sa mère près du foyer, lorsqu'elle entendit ses pas. Elle sourit, sachant qu'une visite d'Idriss apportait toujours quelque chose de bien. « Bonsoir, Naïma. Bonsoir, Amina. » Idriss les salua, entrant dans la maison avec un sourire sur le visage. « Bonsoir, Idriss, » répondit Nema, en souriant en retour. « Entrez, asseyez-vous. On prépare juste le dîner. » Idriss s'assit près du foyer, regardant Amina remuer habilement la nourriture dans la faïence. Ses mouvements étaient confiants malgré son jeune âge. Idriss avait toujours admiré la façon dont elle était devenue une véritable maîtresse de maîtresse. « Amina, tu deviens une vraie artisane. » La félicita Idriss, et la fille était gênée par ses paroles, mais ne pouvait toujours pas s'empêcher de sourire. « Merci, Idriss. Mais j'apprends encore beaucoup de ma mère. » A-t-elle répondu en jetant un rapide coup d'œil à sa mère, qui semblait acquiescer d'un signe de tête approbateur. « Les connaissances que vous acquérez ici sont inestimables. » a ajouté Idriss. « Tu n'es plus une fille, mais une femme adulte, et tu deviens plus sage chaque jour. » Amina n'entendait pas souvent des mots comme ça, et ça lui faisait du bien. Elle sentait qu'Idriss se souciait vraiment d'elle et de sa mère, et cela lui donnait confiance. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance, tout comme sa mère. Idriss, bien qu'un visiteur fréquent chez eux, n'a jamais brisé les frontières. Il en venait toujours à respecter le respect personnel et apportait toujours quelque chose d'utile avec lui des fruits frais, de nouveaux outils ou simplement des mots gentils. Il aidait non seulement aux réparations domiciliaires, mais aussi aux tâches ménagères s'il voyait que Nima avait besoin d'aide. Son expérience et ses connaissances se sont souvent avérées et indispensables. Au fil du temps, Idriss est devenu presque un membre de la famille pour Amina et Nema. Il les a toujours soutenus dans les moments difficiles, les a aidés avec des conseils et des actes.
Chaque fois qu'Amina avait une question ou un problème, elle savait qu'elle pouvait se tourner vers Idriss. C'était un homme qui ne la laissait jamais sans réponse, essayant toujours de trouver le meilleur moyen de l'aider. Un jour qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Idriss posa à Amina une question à laquelle elle réfléchissait depuis longtemps. Amina, as-tu déjà pensé à quitter le village et à voir le monde? Amina se figea un instant, puis se redressa et le regarda. J'y pense beaucoup. A-t-elle admis? Mais je ne peux laisser ma mère seule. Et puis, le monde à l'extérieur du village me semble si vaste et effrayant. Idriss, remarquant ses doutes, sourit doucement. C'est vrai, le monde est grand et pas toujours sûr. Mais parfois, vous devez faire un pas en avant pour réaliser qui vous êtes et ce que vous voulez de la vie. A-t-il déclaré en se penchant pour cueillir un fruit mûr sur une branche. Les mots d'Idriss sont restés longtemps avec Amina. Bien qu'elle soit encore jeune, elle avait dans son cœur le désir d'en savoir plus, de voir et d'expérimenter quelque chose au-delà de son monde familier. Idriss était comme un guide pour elle. Quelqu'un qui pouvait lui montrer que le monde ne se limitait pas à leur village, et qu'elle avait le droit de rêver, et de trouver sa propre voie. Au fil du temps, Idriss est devenu encore plus proche de la famille de Nima et Amina. Il les a non seulement aidés dans leurs tâches quotidiennes, mais est également devenu la personne vers qui ils se sont tournés pour obtenir des conseils sur des kepam chères, importantes Tiardi. C'était un véritable ami qui était toujours là quand ils avaient besoin de son aide. Mais malgré sa bienveillance et son soutien, Amina sentait parfois qu'Idriss cachait quelque chose dans son cœur. Il était gentil et généreux, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qu'il essayait parfois de cacher. Cela ne laissait pas la fille indifférente, et elle se demandait souvent ce qui avait pu affecter autant cet homme fort. Un jour, lors d'une des soirées tranquilles où ils étaient tous les trois assis près du feu, Amina a osé demander. Idriss, tu parles souvent de l'importance de suivre ton chemin. Mais avez-vous déjà regretté quelque chose dans votre vie? Idriss la regarda, ses yeux scintillant à la lueur du feu. Il réfléchit quelques instants avant de répondre. Chacun de nous fait des choix, Amina. Parfois ils sont difficiles, parfois ils mènent à la perte. J'ai perdu ma femme, et ça a laissé une marque dans mon cœur pour toujours. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi le chemin qui m'a amené ici, dans ce village vers toi. Parfois, ce n'est pas ce que nous avons abandonné qui compte, mais ce que nous avons gagné. Ces mots s'enfoncèrent encore plus profondément dans le cœur d'Amina. Elle a réalisé que la vie est pleine de choix difficiles et de pertes, mais aussi de paix. Idriss, malgré sa douleur, avait trouvé une nouvelle famille et un nouveau sens à sa vie, ce qui lui donnait l'assurance qu'elle aussi pourrait trouver son chemin, quel qu'il soit. Le temps a passé, et Idriss a continué à être une partie importante de leur vie. Il n'était pas seulement un ami de la famille, mais un mentor pour Amina, l'aidant à grandir et à se développer. Il lui a enseigné non seulement l'artisanat et les compétences, mais aussi la sagesse qui vient avec l'expérience. Il était comme un pont pour elle entre la tradition et le nouveau monde auquel elle aspirait. À la fin, Amina s'est rendue compte que son voyage n'avait pas encore commencé, mais elle y était prête grâce au soutien de sa mère et d'Idriss. Et peut-être qu'un jour elle ferait le pas dont elle rêvait, mais elle savait que sa maison et que sa Meksamei seraient toujours là pour elle où qu'elle soit. Idriss est devenu de plus en plus présent dans la vie de la famille d'Amina et de sa mère Naïma, et ses visites sont progressivement devenues plus que de simples réunions plates. Il ne faisait pas partie de leur famille au sens traditionnel du terme, mais sa présence donnait l'impression d'être toujours avec eux. Il est devenu une personne importante dans leur vie, leur apportant le soutien et l'aide qui leur manquait cruellement après la perte de leur mari et de leur père. Au début, ces visites étaient occasionnelles. Idriss venait quand il remarquait qu'ils avaient besoin d'aide pour travailler dur ou quand elle voyait que Numa était fatigué et avait besoin de soutien. C'était un homme qui avait le don de remarquer les détails et de savoir quand intervenir sans violer la vie privée des autres. Peu à peu, ces visites sont devenues régulières, et bientôt tous les trois étaient assis autour du foyer tous les soirs, partageant les événements de la veille, discutant des affaires et faisant des projets pour l'avenir. Idriss a tout aidé, de la réparation de la maison à la récolte des récoltes, de la prise en charge du bétail à la résolution des problèmes ménagers. Ses mains étaient toujours occupées et sa tête était pleine de conseils utiles. Si Nema ou Amina avaient un problème, elle savait qu'elle pouvait se tourner vers Idriss et qu'il trouverait une solution. Il a apporté à leur vie la stabilité et la confiance qui leur manquaient. Au fil du temps, son rôle dans la famille a grandi. Il est devenu non seulement un ami, mais une personne à qui ils pouvaient confier leurs pensées et leurs inquiétudes les plus profondes. Nema, réalisant cela,
comptait de plus en plus sur son soutien. Elle sentait que sa vie, et celle de sa fille devenaient de plus en plus faciles et simples autour de lui. Elle savait qu'elle pouvait faire confiance à Idriss, et cette confiance a également été progressivement transférée à Amina. Amina, qui voyait initialement Idriss comme un simple ami de la famille, a commencé à le voir comme plus que cela au fil du temps. Elle a remarqué à quel point leur quotidien a changé avec son arrivée. Son aide leur a facilité la vie. Et elle s'est rendue compte qu'elle s'était attachée à cet homme qui semblait la comprendre mieux que quiconque. Idriss est devenu quelqu'un qui a soutenu ses rêves, même s'il comprenait l'importance de la tradition et des responsabilités familiales. Il a enseigné à Amina beaucoup de choses qui lui étaient inconnues auparavant. Avec lui, elle a appris à bien entretenir les champs, à utiliser de nouvelles méthodes de culture des plantes qu'Idriss avait d'opulence, car elle a adopté lors de ses voyages dans Dossebley. Ses connaissances et son expérience sont devenues un véritable trésor pour elle, qu'elle appréciait et essayait d'absorber comme une éponge. Idriss n'a jamais imposé son opinion, mais a toujours partagé son expérience quand il a vu que cela pouvait être utile. Il respectait leur indépendance et essayait d'être utile sans empiéter sur leur espace personnel. C'était particulièrement important pour Amina, qui avait l'habitude de ne compter que sur sa mère et elle-même. Elle s'est rendue compte qu'Idriss était entré dans leur vie non pas pour changer quoi que ce soit, mais pour aider à préserver et à renforcer ce qu'ils avaient déjà. Idriss s'est également occupé de Nema en tant qu'être cher. Il s'est rendu compte qu'elle avait assumé seule une grande responsabilité en élevant sa fille et a essayé d'alléger son fardeau. Parfois, il prenait en charge les tâches trop lourdes pour elle. Il était toujours là quand Nema avait besoin de soutien, que ce soit une aide physique ou juste un mot gentil. Nema, voyant à quel point Idriss se souciait d'eux, lui faisait de plus en plus confiance. Elle sentait qu'il se souciait vraiment d'elle et du bien-être d'Amina, et cette confiance devenait de plus en plus forte chaque jour. Ils ont commencé à discuter de tout avec lui, des préoccupations quotidiennes aux projets futurs. Nema appréciait son opinion et lui demandait souvent conseil, sachant qu'il lui donnerait toujours une réponse honnête et éclairée. Pour Amina, Idriss est devenu non seulement une aide en affaires, mais aussi un mentor. Il lui parlait du monde à l'extérieur du village, partageant ses souvenirs et les connaissances qu'il avait acquises ailleurs. Ces histoires ont alimenté ses rêves et ses désirs de voir le monde au-delà de son environnement familier. Idriss lui parlait non pas comme un enfant, mais comme un égal, respectant ses opinions et ses intérêts. Cela a amené Amina à développer une profonde sympathie pour lui et à renforcer sa confiance. Au fur et à mesure qu'elle travaillait dans les champs ou faisait des tâches ménagères à la maison, elle s'est retrouvée à penser de plus en plus à Ben d'eux. Et que ses paroles l'aidaient à faire face à ses difficultés. Elle s'est rendue compte que sa présence dans leur vie était devenue naturelle, comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. Son aide l'a rendue plus confiante et capable d'en faire plus. Un autre changement important qu'Amina a remarqué concernait sa mère. Avec l'arrivée d'Idriss, Nema est devenue plus calme et plus confiante. Elle n'avait plus l'air aussi fatiguée et anxieuse qu'avant. Il y avait de l'espoir dans ses yeux et de la foi en l'avenir. Nema a souvent dit à Amina à quel point il était important d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance. Et Amina a vu qu'Idriss est devenu cette personne pour sa mère. Les mois passaient, et, chaque jour qui passait, Idriss devenait de plus en plus une partie de leur vie. Il a apporté à la maison un sentiment de chaleur et de sécurité qu'ils avaient perdu longtemps avec le départ de leur mari et père. Bien qu'elle n'en ait pas parlé ouvertement, Amina et Nema ont réalisé qu'Idriss était devenu plus qu'un simple ami pour elles. Il était la personne sur laquelle ils pouvaient compter à tout moment, qui ne les quittait jamais en cas de besoin, et était toujours là, pour eux quand il va pour Suermey. Idriss, pour sa part, a également trouvé quelque chose qui lui manquait dans leur famille. Lui, qui avait perdu sa femme, a trouvé en Naïma et Amina une nouvelle famille, qu'il a acceptée avec un cœur ouvert. Il savait que pour eux son aide était précieuse, et cela lui donnait un sentiment d'appartenance et d'importance. Il sentait que sa vie avait de nouveau un sens, qu'il pouvait être utile et nécessaire. Ce lien ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais au fil du temps, ils ont tous réalisé qu'ils étaient devenus une vraie famille, même s'ils n'étaient pas liés par le sang. Cette nouvelle union leur a apporté toute la joie, et la partie, il leur manquait d'aller. Même si l'avenir était incertain, ils savaient qu'avec Idriss, ils disposaient d'un soutien et d'une colonne vertébrale sur lesquelles s'appuyer dans toutes les Xapons. Chaque jour qui passait, leur lien se renforçait, et Idriss devenait non seulement un ami, mais une partie importante de la vie d'Amina et Nema, quelqu'un dont elle pouvait plus imaginer se passer. Amina ?
Une jeune fille de 18 ans d'un petit village africain n'aurait jamais pu imaginer que sa vie changerait aussi soudainement et radicalement. Jusqu'à récemment, elle était pleine de rêves sans nom, désireuse d'élargir ses horizons et d'explorer le monde au-delà de son village. Ses journées étaient remplies de tâches ménagères, d'études et d'espoir d'un avenir meilleur. Elle était intelligente et soracieuse, croyant vraiment que sa vie serait épanouissante et pleine de possibilités. Mais tout cela a changé en un instant. Tout a commencé lorsque Neema, la mère d'Amina, a développé des problèmes de santé. Ce fut une tournure inattendue et douloureuse des événements. Amina, se sentant responsable, a essayé d'aider sa mère de toutes les manières possibles, et Idri, qui était toujours à ses côtés, s'est avéré être un soutien inestimable. Il aidait aux tâches ménagères, s'occupait des champs et s'occupait de la ferme, tandis qu'Amina s'occupait de Neema. Idri, malgré toutes les difficultés, est resté une partie importante de leur vie. Sa présence semblait apporter du réconfort et un sentiment de sécurité, mais en même temps une proximité inhabituelle commençait à émerger dans sa relation avec Amina. C'était difficile à expliquer, c'était le genre de proximité, était-ce si on essayait de le définir avec des mots, mais ressenti physiquement et émotionnellement, Amina ne pouvait pas comprendre pleinement ses sentiments et ses sensations, et cela a commencé à la déranger. Peu à peu, Amina a remarqué que son corps avait changé. Au début, c'était des signes mineurs, fatigue, maux de tête, sensations étranges dans son estomac. Elle essaya de ne pas y prêter beaucoup d'attention, pensant que tout cela était le résultat du stress tolératé. Mais bientôt les symptômes sont devenus plus prononcés. Son état s'est aggravé, et elle se sentait de plus en plus nauséeuse, faible et étourdie. Chaque jour qui passait, ses doutes et ses peurs ne faisaient que grandir. Amina s'est rendue compte que son corps était en train de changer, et au fond d'elle, elle savait que cela ne pouvait pas être dû à quelque chose de normal. Son anxiété grandissait et chaque jour elle se sentait de plus en plus anxieuse et incertaine. Elle essaya de se l'expliquer comme quelque chose de temporaire, espérant que cela disparaîtrait tout seul. Mais il y avait déjà une anxiété qui couvait dans son cœur qu'il était impossible d'ignorer. Lorsque Neema a appris l'état de santé de sa fille, elle a été choquée. Au début, elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Mais bientôt elle aussi a commencé à soupçonner que quelque chose de grave arrivait à Amina. Ils sont allés voir un sorcier local qui, après un examen et quelques questions, a confirmé ce qu'Amina craignait le plus. Elle était enceinte. Cette nouvelle a été un véritable coup dur pour la famille. Amina était silencieuse et déprimée. Elle sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Sa peur était écrasante et elle ne savait pas comment gérer la situation et son avenir semblait vague et incertain. La grossesse signifiait non seulement des changements physiques, mais aussi d'énormes implications sociales et émotionnelles. Elle savait que sa vie serait maintenant complètement différente, et c'était difficile à accepter. Amina ressentait un profond sentiment de honte et de culpabilité. Elle sentait qu'elle avait laissé tomber sa mère, brisé ses rêves et détruit tout ce qui avait été construit jusqu'à présent. Dans un village où la tradition et l'opinion publique comptaient beaucoup, cette situation pouvait conduire au jugement et à l'isolement. Elle savait que son avenir serait désormais déterminé non seulement par ses décisions, mais aussi par les réactions de son entourage. Cette pensée l'accablait et l'effrayait encore plus. L'état intérieur d'Amina était exacerbé. Elle avait l'impression que son corps et son esprit étaient déchirés par le stress. Son état émotionnel était compromis. Elle éprouvait souvent des larmes, de la confusion et un profond sentiment d'incertitude. Son esprit tournait avec des pensées sur la façon dont les choses auraient pu se passer différemment, que si elle avait pu faire une différence, elle l'aurait fait. Mais tout cela n'était qu'une réflexion inutile et elle était dans une situation dont il n'y avait pas d'issue facile. Amina se sentait seule et isolée. Même si Idri continuait d'être proche d'elle, elle ne pouvait pas lui révéler la profondeur de ses émotions. À ses yeux, il restait un ami proche, quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais maintenant cette confiance s'accompagnait aussi de la fardessie qui s'était passée. Elle réalisa qu'elle et Idri ne pouvaient plus remettre les choses comme elles étaient, peu importe leurs efforts. Ses inquiétudes et ses peurs étaient trop grandes pour être ignorées. Chaque jour devenait un défi pour Amina. Elle essaya de rester extérieurement calme, mais une tempête d'émotions fit rage en elle. Il n'y avait aucun moyen pour elle d'échapper aux conséquences de ce qui s'était passé. Et elle savait qu'elle allait vivre une rude épreuve. Cette grossesse n'était pas seulement une condition physiologique, mais un test sérieux de son esprit, de son identité sociale et de ses projets de vie. Elle se concentrait maintenant sur la façon de faire face à cette nouvelle phase de la vie, de garder sa famille et sa réputation intacte et de s'arrêter bio,
aux nouvelles situations, aux nouvelles réalités. Amina sentait que son monde avait changé pour toujours et qu'elle devait trouver un moyen de vivre avec ses nouvelles connaissances et les nouveaux défis auxquels elle était confrontée. Amina réfléchissait profondément à ce qui s'était passé. À partir du moment où elle a appris sa grossesse, sa vie avait changé au-delà de la reconnaissance. Son cerveau travaillait constamment, essayant de comprendre et d'accepter cette nouvelle réalité. Elle a éprouvé un éventail d'émotions allant de la peur profonde à la confusion illimitée. Ses sentiments étaient constamment entrelacés, formant un enchevêtrement complexe qu'elle ne pouvait pas démêler. Chaque matin, quand elle se réveillait, Amina sentait son cœur se serrer à l'idée que son avenir était désormais inconnu. Auparavant, elle rêvait d'une vie indépendante, d'une éducation et d'une carrière. Mais maintenant tous ses rêves semblaient hors de portée. La grossesse a apporté avec elle un tout nouvel ensemble de responsabilités et d'exigences, et elle a réalisé que ces changements allaient changer sa vie pour toujours. Dans son esprit se trouvait la peur des répercussions possibles et le ressentiment de la communauté. Le village dans lequel elle vivait avait des traditions et des normes strictes. Chaque violation de l'ordre social était perçue extrêmement négativement. Amina était bien consciente de ce que serait l'opinion publique sur sa situation. Elle savait que sa réputation serait compromise et cela remplissait son monde intérieur d'anxiété et de peur. L'idée que son nom soit associé à une telle disgrâce était insupportable. Cette peur était si profonde qu'elle la ressentait physiquement, comme un lourd fardeau qui lui serrait la poitrine et l'empêchait de respirer facilement. Le conflit intérieur d'Amina était exacerbé et complexe. D'une part, elle ressentait un profond sentiment d'obligation envers sa famille. Nema, sa mère, avait déjà enduré de nombreuses épreuves et Amina s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas laisser sa mère souffrir à cause d'elle. Elle a estimé que ses actions pourraient avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être de Nema. L'idée que sa mère puisse s'inquiéter pour elle était insurée. Amina savait que ses actions affecteraient désormais non seulement elle-même, mais tous ceux qui lui tenaient à cœur. Cette prise de conscience a ajouté à sa peur et à sa peur. Son conflit intérieur était aggravé par le fait qu'elle ne savait pas quelle ne s'en quand des choses à faire dans la situation. Décider comment gérer la grossesse exigeait plus de sa part que d'être simplement physiquement prête. Elle avait besoin de prendre une décision morale qui affecterait sa vie et celle de sa mère. D'autre part, la peur de l'avenir et des conséquences possibles était si grande qu'elle dépassait parfois sa capacité à penser sobrement. Amina ne voyait pas clairement comment elle pourrait faire face aux défis auxquels avant était confrontée. La pression financière d'avoir un enfant était l'un des principaux défis. Elle s'est rendue compte que s'occuper d'un nouveau-né nécessiterait des ressources importantes qu'il n'avait pas. La simple pensée de savoir comment il serait en mesure de faire face à ce fardeau financier l'a fait paniquer. Amina était également inquiète pour sa liberté personnelle. Auparavant, elle avait envisagé une vie dans laquelle elle pourrait développer ses talents et atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Mais maintenant son avenir lui semblait imprévisible et limité. Chaque matin, quand elle se réveillait, ses pensées revenaient à la question de savoir comment elle pourrait faire face à cette nouvelle phase de la vie sans se perdre à week-end. Et c'est sobère, et sans s'interne. Psychologiquement, elle éprouvait une tension constante. Tout au long de la journée, Amina a essayé de cacher ses sentiments aux autres, en particulier à sa mère. Elle ne voulait pas ajouter d'inquiétude et de stress inutiles à Nema, sachant que sa mère éprouvait déjà suffisamment de divarisant. Elle avait souvent l'impression qu'elle devait rester forte et garder son sang-froid d'extérieur, même lorsque ses entrailles crépitaient de tension et de peur. Souvent, dans ses pensées, il y avait des pensées sur la façon dont elle traiterait avec l'opinion publique. Amina s'est rendue compte que la société la jugerait sévèrement et que ce jugement pourrait ruiner sa vie. Elle craignait que sa vie soit marquée par la honte et la condamnation et qu'elle doive faire face à des conséquences négatives qui pourraient persister pendant des années. Sa peur de l'avenir était également exacerbée par l'absence d'un plan clair. Amina ne savait pas comment procéder correctement ni quelles mesures prendre pour améliorer sa situation. Elle sentait que toutes les décisions qu'elle devait prendre auraient des conséquences à long terme, et cette prise de conscience n'a fait qu'exacerber ses peurs, ses possessions. Dans cette situation, elle a également ressenti de la peur quant à la façon dont sa vie personnelle allait changer. Ses pensées évoquaient souvent des images d'un avenir dans lequel elle ne pouvait pas réagir, d'un métier desquels elle ne pouvait pas réaliser ses rêves et ses ambitions, remplacées par la routine quotidienne et les soins d'un enfant. Cela a apporté un sentiment supplémentaire d'incertitude et d'anxiété dans sa vie. L'inquiétude constante et le conflit interne ont conduit Amina à se sentir souvent épuisée et dévastée.
Elle a essayé de trouver un moyen de sortir de la situation, mais ses peurs et ses insécurités l'ont empêchée de voir des solutions possibles. Ses émotions et pensées se sont mélangées pour créer un énorme chaos dans son esprit, dont il lui était difficile de sortir. Ainsi, le monde intérieur d'Amina était plein de doutes, de peurs et de pensées profondes sur l'avenir. Elle a réalisé que sa vie allait changer pour toujours et qu'elle devait trouver un moyen de faire face à cette nouvelle réalité malgré toutes les difficultés et les incertitudes. Amina savait que sa décision de parler de sa grossesse à sa mère était inévitable. Son conflit intérieur était devenu si intense qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. L'inconnu et la peur de la réaction de Nema la tourmentaient. Amina savait qu'elle devait être honnête avec sa mère pour au moins essayer de trouver une solution et faire face à la situation. Elle savait aussi que ce déménagement aurait de graves conséquences, tant pour sa mère que pour elle-même. Les jours s'éternisaient et la pression interne sur Amina augmentait. Chaque jour, elle essayait de trouver le bon moment et les bons mots, mais à chaque fois la peur et le doute prenaient le dessus. Son esprit était rempli de pensées sur la façon dont Nema réagirait à la nouvelle. Elle avait peur que sa mère ne lui pardonne pas, qu'elle soit jugée, et que cela conduise à plus de difficultés pour leur famille. Un jour, quand Nema est faiblement sortie du lit après sa maladie et se sentait un peu mieux, Amina a décidé que c'était le bon moment. Ils se sont assis pour dîner, et bien qu'Amina ait essayé de rester calme, son cœur battait à un rythme effréné. Le dîner était silencieux, et chaque bouchée de nourriture semblait aussi lourde qu'une pierre. Amina rassembla ses esprits, et finalement elle prit une décision. Quand ils étaient seuls, Amina s'est approchée de sa mère. Ses mains tremblaient, et les mots sortaient durement de sa bouche. Les mots « maman, je suis enceinte » flottaient dans l'air comme un lourd fardeau. Nema regarda sa fille avec horreur et emphasis. Ses yeux lisaient la douleur et elle réalisait à peine ce qu'elle avait entendu. Ce moment était comme un coup à la tête et la recommandation de Nema était pleine d'émotions complexes. Nema ne pouvait pas immédiatement croire ce qu'elle avait entendu. Elle se figea, son visage pâlit et elle eut du mal à trouver les mots. Le sentiment de trahison et de douleur était évident. Et Nema était abasourdie et submergée d'émotions. Elle ne savait pas comment réagir et son monde intérieur était plein de sentiments contradictoires. Nema était bouleversée et avait besoin de temps pour comprendre et accepter la nouvelle. Une fois le choc initial passé, Nema a commencé à se rendre compte qu'elle devait trouver un moyen de faire face à la situation. Malgré sa douleur, elle s'est rendue compte qu'Amina avait besoin de soutien et ne pouvait pas la laisser seule. Au début, Nema était furieuse et frustrée, mais bientôt ses sentiments se sont transformés en une profonde inquiétude et un désir d'aider sa fille à faire face aux conséquences. Elle s'est rendue compte que ses propres sentiments ne devaient pas éclipser les besoins d'Amina. Dans le village, la nouvelle s'est répandue rapidement et la réaction du public était attendue comme sévère. Dans une société traditionnelle où chaque acte compte, la condamnation et les commérages n'ont pas duré longtemps, Amina est devenue l'objet de discussions et de critiques, et sa réputation a été menacée. Les voisins et les amis de la famille, en apprenant sa grossesse, ont commencé à exprimer leur mécontentement et leur condamnation. Cette réaction était douloureuse et difficile à accepter. Elle s'est rendue compte que ses actions provoquaient des réactions négatives, ce qui ajoutait à son stress et à son anxiété. Cependant, tous les villageois n'étaient pas négatifs. Certains, en particulier ceux qui connaissaient Amine et sa famille, ont fait preuve de soutien et de compassion. Ces personnes ont compris qu'Amine n'était pas la seule responsable de la situation et qu'il fallait l'aider à faire face. Ils ont offert leur aide, que ce soit un soutien matériel ou un encouragement moral. Ce soutien était comme un rayon de lumière dans une nuit sombre pour Amina, l'aidant à garder espoir et confiance que tout le monde autour d'elle n'était pas contre elle. Nema, voyant cette réaction de certains villageois, a commencé à sentir que sa fille pouvait trouver du soutien et des encouragements dans la situation actuelle. Elle s'est rendue compte qu'au moins une partie de la communauté était disposée à les aider à traverser cette épreuve. Cela l'a soulagée d'une partie du fardeau, et elle a commencé à chercher des moyens d'organiser le soutien d'Amina. Les critiques des voisins et des connaissances étaient non seulement douloureuses mais perturbaient également la stabilité de la famille. Nema et Amina ont essayé de rester ensemble, mais chaque jour les pressions extérieures devenaient plus fortes. Les conflits internes étaient forts. Ces difficultés ont créé des obstacles et des défis supplémentaires auxquels ils ont eu ride. Amina sentait que sa vie serait changée à jamais. Elle a dû faire face à des pressions sociétales ainsi qu'à des inquiétudes et des peurs internes. Ses sentiments étaient mitigés, allant de la honte et de la culpabilité au désir de faire les choses correctement, et d'aller de pas. Chaque jour était une lutte pour maintenir sa dignité et gagner compréhension et soutien.
Parallèlement à la façon dont Amina et Neema ont fait face, elles ont également commencé à s'adapter à leur nouvelle situation. Même si leur vie était difficile, ils ont commencé à se rendre compte que leur relation et le soutien de leur famille devenaient des facteurs importants pour faire face. Amina a commencé à apprendre à accepter et à reconnaître les conséquences de ses actes. Et Neema, bien que profondément bouleversée, a essayé de fournir à sa fille le soutien dont elle avait besoin. Ces expériences et ces moments difficiles sont devenus partie intégrante de leur vie. Et bien qu'ils aient été pleins de difficultés, ils les ont également aidés à voir à quel point il était important de rester connectés et de se soutenir mutuellement. Dans ces épreuves, ils ont trouvé la force de continuer et la volonté de faire face à la situation, aussi difficile que cela puisse paraître. Lorsqu'Amina a réalisé que sa vie avait changé pour toujours, elle a dû prendre une décision importante concernant son avenir et celui de son enfant. La situation était complexe et à plusieurs niveaux, exigeant sa clarté de pensée et sa maturité. La réaction du public a été brutale et le conflit interne causé par sa grossesse a profondément affecté son âme. Amina s'est rendue compte que ses actions détermineraient non seulement son propre destin, mais aussi l'avenir de son enfant. À partir du moment où Amina a révélé son secret à sa mère, sa vie et celle de sa famille ont changé. Neema, malgré sa douleur et sa déception initiale, est devenue solidaire de sa fille et ensemble, ils ont commencé à planifier les prochaines étapes. Ce n'était pas facile au début, et chaque semaine apportait de nouveaux défis et difficultés. La communauté environnante a continué à juger et à chuchoter, ce qui a créé une tension supplémentaire. Cependant, le soutien partiel de certains villageois a aidé la famille à faire face. Amina s'est rendue compte qu'elle avait une décision à prendre concernant le bébé et son avenir. La grossesse n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un sérieux défi moral, un défi bestial. Chaque jour qui passait, ses pensées sur l'avenir devenaient plus claires, et elle commençait à se rendre compte que ses choix devaient être basés sur ses propres désirs et besoins ainsi que sur les soins du bébé. Elle a choisi de garder le bébé malgré des circonstances difficiles. Ce choix n'a pas été facile, mais Amina a estimé que c'était la décision la plus appropriée dans sa situation. Sa décision intérieure avait à voir avec le fait de donner à l'enfant une chance de vivre, ainsi que de trouver un moyen d'assurer la moyenne de son enfant. En gardant le bébé, Amina savait qu'elle ferait face à de nombreux défis. La situation financière est restée tendue, et elle s'est rendue compte qu'elle devrait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Neema a également pris la décision d'aider sa fille à traverser ce processus difficile, malgré ses propres limites et difficultés. Ils ont commencé à chercher des moyens d'obtenir le soutien des villageois et des organisations locales pour minimiser les dégâts. Ces efforts comprenaient l'aide de ceux qui étaient prêts à offrir un soutien matériel ou moral. Ils ont demandé de l'aide aux organisations villageoises et qui pouvaient offrir de l'aide aux familles et nombreuses et son village qui pouvaient dans le besoin. Au fil du temps, Amina s'est adaptée à son nouveau rôle de mère et a commencé à développer les compétences nécessaires pour s'occuper de son enfant. Elle a continué à travailler dans les champs où elle le pouvait et à chercher des possibilités de revenus supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses efforts ont été ardus, mais ils l'ont également aidé à réaliser ses propres forces et capacités. Amina a essayé de maintenir ses rêves et ses aspirations en vie malgré de nouveaux défis. Les attitudes de la société ont également commencé à changer. Au fil du temps, malgré la condamnation initiale, certains villageois ont commencé à voir qu'Amina et sa famille avoir, peu à peu, des opinions plus positives sur leurs difficultés, et leurs efforts ont commencé à se former parmi la population. Ce changement de perception a été une étape importante vers l'acceptation et le soutien d'Amina et de sa famille. Ils ont commencé à sentir que la société commençait à reconnaître leurs efforts et à combattre les préjugés. Le rôle de la tradition dans la vie d'Amina a également subi un changement. Au début, les traditions et les normes semblaient immuables et strictes, mais avec le temps, elles ont commencé à s'adapter au nouvel environnement. Amina et sa mère ont commencé à se rendre compte que la tradition ne doit pas toujours définir leur vie, et qu'il faut parfois rechercher un équilibre entre la tradition et les besoins individuels. Ils ont commencé à soutenir de nouvelles formes d'aide et de solidarité qui les ont aidés à faire face. Amina a également réalisé que son rôle dans la société était en train de changer. Elle est devenue un symbole de lutte et de persévérance, et son histoire a inspiré certaines personnes du village. Cette nouvelle perception lui a apporté de nouvelles opportunités et de nouvelles opportunités
donnant le soutien dans sa vie. Elle a commencé à voir sa situation comme une chance de changer son destin et de montrer aux autres qu'il est possible de surmonter les défis malgré les idées préconçues et le jeu prêt. En conséquence, Amina a pu trouver la force et le soutien nécessaires pour faire face aux défis auxquels elle était confrontée. Elle a embrassé son rôle de mère et a activement travaillé pour améliorer sa vie et son entraînement. Bien que son parcours ait été semé d'embûches, elle a appris à faire face et à trouver de la joie dans les petites choses. Son histoire est devenue un exemple de la façon de faire face aux défis, de s'adapter à de nouveaux environnements et de ressentir, de rechercher du soutien dans les moments difficiles. Amina s'est également impliquée dans son village, aidant les autres et promouvant un changement de perception et un soutien aux femmes en situation difficile. Elle a réalisé que son expérience pouvait aider les autres et que son histoire pouvait être une leçon pour les générations futures. Ce processus de changement dans la société était lent, mais Amina était déterminée à faire ce qu'elle pouvait pour améliorer sa vie et celle de son enfant. Ainsi, la conclusion de l'histoire d'Amina est liée à sa transformation intérieure et à son changement d'attitude envers la vie. Elle a accepté sa nouvelle situation et a commencé à reconstruire sa vie malgré toutes les difficultés et les préjugés. Son parcours n'a pas été facile, mais sa détermination et sa persévérance lui ont permis de relever les défis et de trouver un moyen de s'adapter à la nouvelle réalité. Son histoire témoignait de son courage et de sa capacité à surmonter les difficultés, inspirant les autres à suivre son exemple.